Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire de destins croisés. Ce soir-là, le village tout entier retenait son souffle. Édouard Lavigne, ce gars qui avait quitté ses terres boueuses pour devenir millionnaire du jour au lendemain, était devenu une énigme. Un vrai conte moderne, sauf que le conte basculait dans le thriller. Sa fiancée, Brigitte, la perle rare, avait disparu la veille même de leur mariage. Personne n'en revenait. Était-elle partie de son plein gré, enlevée, ou pire encore, certains chuchotaient, les yeux écarquillés, qu'il y avait dans cette disparition une part d'ombre, quelque chose d'impossible à expliquer. Les murs du château vibraient encore des éclats de voix, l'air chargé d'une électricité presque palpable. L'employé de maison tout pâle balançait des mots insensés. Un mendiant noir aperçu, rôdant près des grilles, un cri perdu dans la nuit, un chandelier cassé sur le sol. Les rumeurs grandissaient, étouffantes, folles comme une pluie de débrés. Et là, comme un souffle glacé, une idée folle s'imposa à Édouard, épouser Marianne Dupont. Marianne, la fille du jardinier, invisible aux yeux de tous. Une jeune femme au regard sans peur, avec ce cœur malade qui battait trop vite, trop fort, comme un avertissement. Pour elle, c'était une chance. Son monde modeste s'offrait à elle sur un plateau, un ticket d'évasion. Mais derrière cette aubaine, personne ne voyait encore les tempêtes qui allaient exploser. Le jour du mariage. L'atmosphère était lourde, électrique. Le château étincelait, les invités chuchotaient, trépignaient. Puis soudain, au milieu du silence pesant, Marianne s'effondra. Un souffle volé, un cri étouffé, le choc figé. Le tapis rouge sous ses pieds devint un piège de velours froid. Impossible de respirer, plus rien ne bougeait. Des mains tremblantes, des regards paniqués, des murmures d'horreur. Édouard se précipita, la gorge nouée, le cœur battant si fort qu'il pensait entendre ses propres os craquer. La cérémonie sombra dans un chaos glacé. C'était le début d'une série de luttes, de révélations, d'angoisses partagées dans la chambre blanche d'un hôpital. Allongés côte à côte dans ce décor aseptisé, l'un épaulant l'autre, ils commencèrent à parler des secrets, des peurs brûlantes. La maladie de Marianne, son combat quasi invisible, s'incarnait là, palpable, presque cruel. Et Édouard, ce titan aux mains d'argent, se découvrait vulnérable, capable d'avoir foi en un avenir incertain. Mais l'ombre de Brigitte, elle, planait toujours. Que cachait-elle? Pourquoi avait-elle fui? Le silence prit une épaisseur terrible. La vérité, elle, attendait, tâtie dans l'ombre, prête à tout emporter. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Et dans cette chambre d'hôpital, l'odeur désinfectante pesait comme un couvercle sur le cœur d'Édouard. Il tenait la main de Marianne, mais ses pensées tourbillonnaient. Que se passait-il vraiment avec Brigitte? Pourquoi ce malaise, cette tension palpable dans l'air? Sa voix tremblait lorsque, dans un murmure, Marianne évoqua sa maladie.
Le mot incurable planait comme une ombre, menaçant d'accroître leur désespoir. Soudain, un bruit fracassant éclata dans le couloir. Des portes se heurtaient, des cris résonnaient. Édouard se leva, inquiet, prêt à affronter l'inattendu. L'infirmière entrant en trombe, le visage blême, les yeux écarquillés. « Monsieur Lavigne, il faut que vous veniez tout de suite !» Il sentit son cœur rater un battement. Une vague de panique l'envahit alors qu'il suivait l'infirmière. De l'autre côté de la salle, le brouhaha prenait une forme tangible, chargée d'angoisse. Les murmures stridents des médecins et les pleurs d'un parent résonnaient. Des regards inquiets se croisaient, se cherchaient. Que se passait-il? Édouard poussa la porte d'un coup, son esprit en ébullition. Et là, son monde s'écroula. Brigitte, sa fiancée disparue, était là, allongée sur un brancard, les traits marqués, l'air hagard. Les yeux d'Édouard s'agrandirent, son souffle se coupa. Comment était-elle arrivée ici? Que faisait-elle dans cet hôpital? Les bruits du couloir s'évanouirent, laissant place à une mélodie de choc qui martelait son cœur. Elle a été retrouvée près du château, dans un état critique, murmura une voix, celle d'un médecin, comme un écho lointain. Édouard fixa Brigitte, sa belle, celle qu'il croyait perdue à jamais. Ses émotions s'enchevêtraient, rage et amour se mélangeant en un tourbillon dévorant. Elle ouvrit les yeux, une lueur d'incompréhension tiraillant son regard. Édouard. Sa voix était faible, presque une caresse, mais chargée de désespoir. J'ai fui. Il fallait que je parte. Édouard, haletant, se força à comprendre. Pourquoi avait-elle fui? Quel mystère enveloppait ces mots? Une chaleur glaciale envahit son être. Il se rapprocha, mais un obstacle invisible séparait leurs âmes. Fuir? Mais pourquoi, Brigitte? Les murmures des médecins résonnaient autour d'eux. Mais lui n'entendait pas. Il était seul dans ce chaos émotionnel. Une révélation le frappa alors, aussi violente qu'un coup de poing. Au-delà de la douleur, des yeux avares, partout dans le couloir, il discerna une ombre. Le mendiant noir, et là comme si une forteresse s'effondrait en lui. Édouard comprit. Le mendiant n'était pas un étranger. C'était un ancien ami, un frère perdu dans la tourmente, un homme dont il avait cru tourner la page. Les doutes s'installaient, lançant l'idée que Brigitte, dans son évasion, s'était mêlée à ces vieux démons. « Édouard, il faut que tu écoutes. » L'urgence dans sa voix lui noua la gorge. Ses mains tremblaient, et Édouard, le millionnaire au sommet, se sentit tout à coup comme un enfant, face à une vérité insupportable. Les regards pesants des témoins le transperçaient, et il savait que la vague de révélation n'était pas terminée. « Je n'ai pas agi seul. Les mots de Brigitte se fragmentaient dans l'air lourd. Chaque syllabe était une scie sur son cœur, chaque pause un coup de colère. « Édouard, je t'aime, mais je suis mêlée à des choses que tu ne peux pas imaginer. Des secrets qui pourraient tout détruire. » L'angoisse montait, et Édouard sentit son monde se fissurer. La lumière crue des néons semblait jaillir dans une obscurité plus profonde. Ce qu'il avait cru solide s'effondrait sous ses yeux. Quelqu'un chuchotait dans l'ombre et tout se bousculait des. La salle se remplit d'un silence suave, mais meurtrier. L'écho des vérités inavouées frémissait autour d'eux. Était-il prêt à découvrir ce sombre lien entre ces deux femmes? Les secrets se tressaient, se nouaient, et dans ce moment suspendu, un tremblement d'incertitude s'installa. Le destin d'Édouard, déjà entaché par les mystères, semblait sur le point de révéler des couches encore plus sombres.
le plongeant inexorablement dans un tourbillon d'angoisse et de découverte. Les voix autour se fondaient dans un flou, le poids des révélations lui écrasant le cœur. Qui était vraiment Brigitte? Et que racontait le passé? L'angoisse camoufle la vérité dans l'ombre, prête à éclater, à tout emporter. Édouard fixait Brigitte, les mots heurtant son esprit comme une tempête de hurlements. Son cœur battait si fort qu'il se demandait comment elle pouvait énoncer de tels secrets, si peu de temps après son retour. Les regardant, il était submergé par la douleur et l'angoisse. « Que voulais? Que caches-tu vraiment, Brigitte ?» Sa voix était étranglée, presque un cri. Éclairé par le néon, son visage semblait un tableau d'angoisse. Chaque ombre se frayant un chemin sur sa peau. Les murmures autour d'eux s'amplifiaient, se transformaient en un grondement sourd comme une mer en furie. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit fracassant retentit dans le couloir. Édouard se retourna à la hâte, une boule de crainte dans l'estomac. C'était comme si le sol sous ses pieds se dérobait. D'un coup, une silhouette apparut, haletante, les yeux écarquillés. C'était le jardinier, le père de Marianne. « Il faut y aller !» cria-t-il, la panique dans la voix. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Édouard comprit tout à coup que quelque chose de terrible se produisait. La réponse fut plus rapide qu'un éclair. Des cris, des pleurs, un fracas. Tout s'embrouillait dans une symphonie chaotique de désespoir. Édouard, en un instant, perdait ses repères, sa réalité, tandis que Marianne s'accrochait à son bras, les yeux élargis comme si elle voyait quelque chose d'inhabituel. Et là, en passant le seuil, une vision des plus horrifiantes se présenta à eux. Un groupe de médecins, effrayés, luttant contre une ombre menaçante qui se matérialisa dans la forme du mendiant noir. Édouard sentit son cœur altérer son rythme. Le mendiant était là, dans l'hôpital, visiblement à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Édouard s'écria, une sourde angoisse troublant sa voix. Mais le regard du mendiant ne s'accrochait qu'à Brigitte. Une tension électrique dans l'air. « Édouard, écoute !» Brigitte lâcha une phrase tremblant. « Ce mendiant, il sait des choses sur moi. » Les mots de Brigitte résonnèrent dans l'esprit d'Édouard comme une cloche funèbre. Que savaient-ils ensemble? Comment, après cette terreur, pouvait-elle évoquer une connexion avec un homme qu'il avait toujours considéré comme un étranger? Les regards des médecins et des infirmières se tournaient vers eux, des murmures de désapprobation flottant dans l'air lourd. Soudain, comme pour couper court aux murmures, une détonation retentit. Édouard leva les yeux vers le plafond. Un bruit sec ressonna. Les lumières vacillèrent. Le mendiant fit un pas en avant, sa silhouette projetée comme une ombre diabolique, tandis qu'il clamait « Elle doit se souvenir !» Brigitte, de plus en plus blême, s'écroula sur le sol. Édouard se précipita vers elle, mais le mendiant s'interposa. « Éloigne-toi, Édouard !» La voix du mendiant était à la fois menaçante et terrifiante. Ce n'était pas seulement un mendiant, c'était un messager de secrets enfouis. « Brigitte, qu'est-ce qu'il sait ?» Le désespoir dans la voix d'Édouard était tangible, son cœur pressé par l'angoisse. Les derniers morceaux de leur histoire se barraient les uns des autres, s'emboîtant d'une façon qu'ils n'avaient même pas imaginée. Les souvenirs. La voix chuchotante de Brigitte se perdit, tandis qu'une lueur de reconnaissance brillait dans ses yeux. Édouard, plongé dans l'aveuglement, comprenait qu'il n'était pas préparé à ce qui suivrait, une onde de choc balayant chaque certitude. Le mendiant, maintenant acculé, murmura quelque chose d'incompréhensible. Au même instant, un bruit lourd résonna dans le couloir. Une porte qui se fermait brutalement. Édouard manqua un battement de cœur, une certitude lui franchissant les pensées.
Il était sur le point de découvrir des vérités qu'il n'avait jamais voulu l'affronter. Que se passait-il vraiment? Qui était Brigitte? Quel mystère se cachait derrière ce mendiant ravageur? Les pièces du puzzle se mélangeaient, tendues sur le fil du danger, laissant Édouard sur le seuil de l'inconnu. Édouard fixait Brigitte, son cœur tambourinant dans sa poitrine. L'atmosphère était électrique, une tension palpable. « Que sais-tu, Brigitte? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Chaque mot était un écho de ses propres peurs, un cri désespéré cherchant à briser le silence qui s'était installé. Le mendiant noir restait immobile, les yeux rivés sur eux. Son visage marquait les traces du temps, des souffrances. « Tu dois écouter, Édouard !» s'exclama Brigitte, une lueur de douleur dans ses yeux. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un nouveau fracas résonna dans le couloir, comme si quelque chose de terrifiant s'approchait. Édouard, le cœur battant, se retourna. Une silhouette familière jaillit dans l'angle de la porte. C'était le père de Marianne, le jardinier, les traits déformés par une angoisse qui transpirait sur son visage. « Vite, il faut y aller, loin d'ici !» Sa voix, maintenant une supplique, le frappa de plein fouet. « Pourquoi? Que se passe-t-il ?» Édouard était déjà en proie à un tourbillon d'émotions, ses pensées se bousculant comme des vagues déchaînées. Mais, avant qu'il ne puisse protester, le jardinier se précipita vers le mendiant, le visage impassible, et lui lança une phrase qui résonna comme un coup de tonnerre. « Tu es l'un d'eux, n'est-ce pas? Tu l'as toujours été. » Édouard, déconcerté, regarda successivement le jardinier, le mendiant et Brigitte. Une ombre de choc passa sur son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix était étriquée, chaque syllabe comme un cri dans sa tête. Le mendiant sourit d'un air amer. « La vérité t'échappera toujours, Édouard. Ta vie, ta richesse n'ont jamais été qu'un écran. » Sa voix grave résonnait comme une révélation à peine audible. « Arrête! Je ne comprends pas !» Édouard se sentit sombrer dans le chaos. Tout ce qu'il avait construit, toutes ses certitudes vacillaient. Brigitte leva une main tremblante. « Édouard, écoute, avant de disparaître. J'ai découvert quelque chose à propos de mes parents. Cette ruine, c'est lié à notre histoire. » Ses mots vibraient d'urgence. Il n'était pas vraiment qui il disait être. Le mendiant, il sait, il a été là. Édouard était comme figé dans l'angoisse. « C'est quoi ?» hurla-t-il, l'inquiétude et la douleur l'envahissant. « Que sais-tu sur tes parents ?» Juste à cet instant, un cri strident venant de l'autre côté du couloir brisa le silence. Édouard se retourna, le cœur en émoi. C'était Marianne, sa voix remplie de terreur. « Ne les croyez pas !» Le temps sembla s'arrêter. Édouard, le regard effaré, la fixa. « Ce n'était pas possible. Qu'en sais-tu » demanda-t-il. Mais il savait déjà. Cela ne pouvait pas être vrai. Comme une bouffée d'air que l'on retient trop longtemps, un souvenir affluait dans son esprit. Marianne, non, c'était pas possible. Elle avait souri, s'était battue pour sa propre existence. Mais l'angoisse sur son visage était celle d'une accusation cachée. « Tu es comme lui !» hurla Marianne, désignant le mendiant avec une furie. « Tu ne peux pas lui faire confiance, Édouard !» Les pièces du puzzle se chamboulèrent dans sa tête. Une vérité plus sombre se dessina étrangement. Édouard sentit son monde s'effondrer, les repères se brouillant autour de lui. Brigitte le regardait, la panique larvée. « Édouard, t'en souviens-tu? La nuit où tout a basculé, quand j'ai disparu, il y avait le mendiant. Il sait, il a pris mes souvenirs. » Le mendiant, lui, restait silencieux, un sourire amer jouant sur ses lèvres. Édouard balaya la pièce d'un regard inquiet. Les regards des médecins, des témoins, pesaient sur lui,
comme s'ils étaient des juges indifférents. Il saisit quelque chose derrière le regard de chaque personne. Une vérité, une connexion qu'il ne comprenait pas. Et là, dans cette cacophonie d'émotions, une pensée lui traversa l'esprit. Tout ce qu'il connaissait pouvait être une illusion construite sur des mensonges. Qui étaient vraiment Brigitte et Marianne? Quelle histoire terrifiante s'entortillait autour de leur vie. Édouard était au bord du gouffre. Les murmures autour de lui s'effacèrent, laissant place à un silence empli d'incertitude. Les secrets se tissaient, se retrouvaient ici, et il savait que l'épreuve ne serait que le début. Qu'allait-il découvrir? Que cachait réellement ce mendiant? Les réponses se perdaient dans l'ombre, tout comme ses propres certitudes. Édouard fixa Brigitte, son cœur battant comme un tambour dans un silence insupportable. L'angoisse palpable menaçait de le dévorer. Une lumière crue éclairait leur visage, reflétant des ombres étranges dans cet hôpital, devenu le théâtre d'une tragédie. « Que sais-tu, Brigitte? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Sa voix était un murmure tremblant, presque suppliante. Les médecins, les proches, le jardinier, tout semblait suspendu à leurs lèvres, attendant une révélation. Les murmures autour d'eux se faisaient de plus en plus pressants, comme une marée remontant, pleine de secrets et de jugements. Édouard, Brigitte haletait, le regard fixé sur lui, la panique dans ses yeux. Ce vieil homme, le mendiant, il sait. Il a fait partie d'un passé que je veux oublier. Je n'étais pas la seule à fuir. Ces mots, lourds de sens, résonnaient comme des coups de tonnerre dans l'esprit d'Édouard. Soudain, un cri strident déchira l'air, provenant du couloir. Édouard se retourna et vit une silhouette s'avancer en courant. C'était Marianne, son visage blême, les yeux brillants de terreur. « Éloignez-vous de lui, il va vous détruire !» hurla-t-elle, pointant le mendiant du doigt. Tout se figea un instant. La tension était à son paroxysme. Édouard, partagé entre la douleur de Brigitte et la peur de Marianne, ne savait plus où donner de la tête. Le jardinier, pris de court, se mit à crier « Non, pas ça! Pas maintenant !» Édouard sentit son cœur sombrer. Quoi? Qu'est-ce qui se passait vraiment? Le chaos qui régnait alors le frappa d'un coup. Le mendiant, impassible, restait planté là, l'air presque triomphant. Et puis, tout bascula. Un bruit fracassant retentit. La fenêtre du couloir éclata sous la pression d'une ombre gigantesque. Un homme, un ancien ami d'Édouard, surgit comme un diable de sa boîte, encore plus menaçant que le mendiant. « Édouard, tu ne peux pas comprendre, mais j'étais là !» Son visage déformé par la colère. « Cette vie que tu menais, c'était un mensonge !» Les yeux d'Édouard s'élargirent. « Toi? Mais pourquoi ?» L'angoisse s'intensifiait. Ce ne pouvait pas être vrai. Pourquoi ses amis, sa fiancée, toutes ces personnes lui cachaient-elles tant de choses? C'est à cause de lui que Brigitte a disparu. C'est lui qui a manipulé tout cela. La voix du mendiant transperçait l'air, chaque mot chargé de dédain. Les secrets ne peuvent pas rester enfouis. Édouard, paralysé, ne savait plus quoi croire. Et puis là, dans ce tumulte, une étincelle d'horreur l'envahit, alors qu'un bruit ressemblant à un coup de feu retentit dans la pièce. Les visages se tournaient, horrifiés, vers le jardinier, dont la main tremblante tenait une arme. Je ne voulais pas, mais il fallait que ça s'arrête. Le monde d'Édouard s'écroula. Son père, cette figure intimidante, ce gardien d'un secret, n'était pas celui qu'il croyait. Tout était lié, tissé dans une toile d'intrigues, de mensonges, un cauchemar en cours depuis si longtemps. « Brigitte, dis-moi, qu'as-tu fait ?» Le désespoir le noyait. Il y avait des vérités si sombres, si terrifiantes,
qu'il ne pouvait plus voir clair. « Je suis la fille du mendiant. » La voix de Brigitte tremblait, révélant un secret qu'Édouard n'avait pas prévu. « Ils nous ont séparés, Édouard. Maman a dû fuir. Je n'étais juste qu'une pièce dans leur jeu. » Tout se brisa. Le tremblement des révélations l'acheva. Édouard, pris entre deux mondes, luttait pour trouver sa place. Était-il le millionnaire traîné dans une toile d'araignée de secret? Le regard des témoins pesait lourd sur lui, tandis qu'il réalisait que tout ce qu'il avait cru était désormais en morceaux. Et là, au bord d'une vérité brûlante, une question sourde tourbillonnait. Jusqu'où aller dans cette quête de réponse qui le menaçait de tout emporter? Qui était réellement son cœur? Quel était le véritable héritage qu'il portait? Dans ce maelstrom de douleur, l'absence de certitude le laissait dans un abîme, désespérément perdu, sur le point de découvrir que le mystère ne faisait que commencer. Édouard fixa Brigitte, son cœur battant la chamade. Le désespoir vibrait dans l'air, comme une corde tendue prête à rompre. « Tu es la fille du mendiant ?» Qu'est-ce que ça signifie? Chaque mot échappé de ses lèvres était un cri silencieux. « Édouard, il faut que tu comprennes. » Brigitte se leva d'un coup, la voix tremblante. « Ils m'ont toujours protégée de lui, de son passé, de ce qu'il a fait. » Son regard fuyant ne laissait rien présager de bon. Un océan de secrets s'y dissimulait. Marianne s'avança, l'air désespéré. « Allez, écoutez, vous ne savez pas ce qui se trame ici. » Sa voix, empreinte de peur, était d'une lueur vacillante dans cette tempête chaotique. Puis, elle se tourna vers le mendiant. « Toi, que sais-tu vraiment ?» Le mendiant semblait perdu dans ses pensées, son regard perdu dans le vide. « Je suis celui qui a couru, qui a tout vu. » Un frisson parcourut Édouard. Cette résonance véhiculait plus qu'un simple aveu. L'ampleur des mensonges passés pesait sur ses épaules. Mais alors qu'il cherchait ses mots, un cri strident perça l'air. C'était le jardinier. « Reculez! Ne le laissez pas s'approcher !» Sa voix résonnait comme un coup de canon. La tension était telle que l'instant semblait figé. Édouard protestait, mais une peur indicible se lisait sur le visage du jardinier. « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Soudain, une détonation aussi forte qu'un coup de tonnerre résonna. Tout le monde se jeta au sol, le cœur battant à tout rompre. Puis, une silhouette surgit un peu plus loin, une ombre familière. C'était un homme, un ancien ami d'Édouard, celui qu'il pensait avoir perdu pour toujours, Gabriel. Son cri était une vague de souvenirs, un tsunami d'émotions. Tu dois savoir. Il avait l'air désespéré. « Brigitte, elle n'est pas celle que tu crois. » Édouard se leva lentement comme s'il avançait dans un cauchemar. Chaque partie de son être résonnait. « Quoi? Que veux-tu dire? Elle a été choisie pour mettre fin à cette histoire. » La voix de Gabriel tremblait. Chaque mot était un coup qui frappait la poitrine d'Édouard. Ses parents, ils ont vendu leur âme pour protéger un secret. Mais ça a un prix. Un silence pesant s'installa. Tous, l'esprit en émoi, le regardaient comme s'il venait d'annoncer la fin du monde. Édouard n'en pouvait plus. « Non, c'est impossible !» Ces mots lui brûlaient la gorge. « Édouard, écoute-moi !» Brigitte, les bras tendus, représentait l'avenir. Mais l'angoisse dans ses yeux révélait une vérité dévastatrice. « Je suis là parce qu'ils m'ont prise pour en finir avec ce cycle maudit. Mais tout ça, elle inspira profondément. Tout ça me concerne. » Les yeux de Marianne s'agrandirent, une lueur d'effroi dans les prunelles. « Tu ne peux pas !» Sa voix était un murmure. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et là, comme si la réalité elle-même s'effondrait, le mendiant posa les mains sur la tête de Brigitte. « Tu dois te rappeler, pour nous, pour ce que tu es.
Un éclair de lumière jaillit. Une résonance étrange enveloppa la pièce. Édouard recula lentement, la peur s'insinuant sous sa peau. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-il, désemparé. À cet instant, le monde se mit à tourner. Les murs se mit à vibrer comme au rythme d'un cœur battant. Les visages des observateurs s'estompaient et le flamboiement grandissant envahissait Pou. Et là, dans un cri déchirant, Brigitte tomba à genoux. Un souffle froid parcourut la pièce. « Je suis désolée, je... » Un spasme et ses yeux d'un bleu froid se perdaient dans l'infini. Le jardinier, une larme roulant sur sa joue, murmura « C'est plus qu'un secret, c'est une malédiction. » Chaque parole claquait comme un coup de fouet, fendant l'air, laissant Édouard au bord de l'abîme. « Non, non !» Sa voix résonnait, un écho désespéré dans l'obscurité. Le flot de vérité, de douleur, de mensonges l'emportait, chaque révélation le plongeant plus profondément dans le mystère insondable. Qu'était devenue Brigitte? Qui était-elle vraiment? L'angoisse devint une prison, alors qu'une question brûlante lui traversait l'esprit. La malédiction avait-elle vraiment commencé? Édouard fixa Brigitte, son cœur battant la chamade. Le désespoir vibrait dans l'air, comme une corde tendue, prête à rompre. « Tu es la fille du mendiant? Qu'est-ce que ça signifie ?» Chaque mot échappé de ses lèvres était un cri silencieux. « Édouard, il faut que tu comprennes. » Brigitte se leva d'un coup, la voix tremblante. « Ils m'ont toujours protégée de lui, de son passé, de ce qu'il a fait. » Son regard fuyant ne laissait rien présager de bon. Un océan de secrets s'y dissimulait. Marianne s'avança, l'air désespéré. « Allez, écoutez, vous ne savez pas ce qui se trame ici. » Sa voix, empreinte de peur, était une lueur vacillante dans cette tempête chaotique. Puis elle se tourna vers le mendiant. « Toi, que sais-tu vraiment ?» Le mendiant semblait perdu dans ses pensées, son regard perdu dans le vide. « Je suis celui qui a couru, qui a tout vu. » Un frisson parcourut Édouard. Cette résonance véhiculait plus qu'un simple aveu. L'ampleur des mensonges passés pesait sur ses épaules. Mais alors qu'il cherchait ses mots, un cri strident perça l'air. C'était le jardinier. « Reculez, ne le laissez pas s'approcher !» Sa voix résonnait comme un coup de canon. La tension était telle que l'instant semblait figé. Édouard protestait, mais une peur indicible se lisait sur le visage du jardinier. « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Soudain, une détonation, aussi forte qu'un coup de tonnerre, résonna dans la pièce. Les portes vibrèrent et tout le monde se jeta au sol, le cœur battant à tout rompre. Puis, une silhouette surgit un peu plus loin, une ombre familière. C'était un homme, un ancien ami d'Édouard, celui qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Gabriel. « Édouard !» Son cri était une vague de souvenirs, un tsunami d'émotions. « Tu dois savoir !» Il avait l'air désespéré. « Brigitte, elle n'est pas celle que tu crois. » Édouard se leva lentement, comme s'il avançait dans un cauchemar. Chaque partie de son être résonnait. « Quoi? Que veux-tu dire? » Elle a été choisie pour mettre fin à cette histoire. La voix de Gabriel tremblait. Chaque mot était un coup qui frappait la poitrine d'Édouard. Ses parents, ils ont vendu leur âme pour protéger un secret. Mais ça a un prix. Un silence pesant s'installa. Tous, l'esprit en émoi, le regardaient comme s'il venait d'annoncer la fin du monde. Édouard n'en pouvait plus. Non, c'est impossible. Ces mots lui brûlaient la gorge. « Édouard, écoute-moi !» Brigitte, les bras tendus, représentait l'avenir. Mais l'angoisse dans ses yeux révélait une vérité dévastatrice. « Je suis là parce qu'ils m'ont prise pour en finir avec ce cycle maudit. Mais tout ça... » Elle inspira profondément. « Tout ça me concerne. » Les yeux de Marianne s'agrandirent, une lueur d'effroi dans les prunelles. « Tu ne peux pas,
Sa voix était un murmure. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et là, comme si la réalité elle-même s'effondrait, le mendiant posa les mains sur la tête de Brigitte. « Tu dois te rappeler, pour nous, pour ce que tu es. » Un éclair de lumière jaillit, une résonance étrange enveloppa la pièce. Édouard recula lentement, la peur s'insinuant sous sa peau. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-il, désemparé. À cet instant, le monde se mit à tourner. Les murs se mirent à vibrer comme au rythme d'un cœur battant. Les visages des observateurs s'estompaient, et le flamboiement grandissant envahissait tout. Brigitte tomba à genoux. Un souffle rauque lui échappa. « Je suis désolée, je... » Ses yeux, d'un bleu froid, se vidaient de chaleur, et Édouard comprit alors que quelque chose de terrible lui était volé. Soudain, un cri déchirant résonna, provenant du jardinier. Voyant Brigitte à terre, il hurla « Pas ça !» « Je ne voulais pas. » Édouard tourna la tête juste à temps pour voir le jardinier lâcher une fiole, un liquide s'en échappant dans un sifflement. Un nuage blanc envahit la pièce. Les cris se multiplièrent alors que la lumière s'intensifiait. Tout devint flou. Des ombres dansaient, la réalité scintillait, et Édouard sentit ses jambes fléchir. Puis, tout devint sombre. Quand il se réveilla, la pièce était vide, les murs fissurés. Et Brigitte, elle n'était plus là. Une épouvante sournoise l'envahit. Le mendiant était à sa gauche, les yeux pleins de secrets. Elle a révélé la vérité, Édouard. Mais tu dois le protéger sinon. Ces mots, chargés de désespoir, résonnaient dans l'air. Que voulait dire protéger ? Les battements de son cœur résonnaient. La fenêtre était brisée, laissant passer un vent glacial. Édouard savait qu'elle n'était pas juste disparue. Il se leva précipitamment. Qui avait vraiment envie de les retrouver? Qui avait commencé ce jeu mortel? Puis il perçut un mouvement. À peine une ombre, mais l'angoisse le coupa dans son élan. Édouard se retourna juste à temps pour apercevoir un visage familier, une silhouette silencieuse se dresser dans l'ouverture. C'était Jean, le frère de Brigitte, celui qu'il pensait perdu depuis longtemps, un sourire tordu sur le visage. « Je suis revenu, et c'est à moi de décider. » Tout son monde s'effondrait. Un tourbillon de secrets se déversait sur lui, une vérité insupportable. C'était Jean qui tirait les ficelles depuis le début. Qu'allait-il faire maintenant? Édouard se sentit pris au piège, dépassé par les événements. Le mystère était plus dense que jamais, tissé de filaments d'action et de partout. La tension dans l'air lui écrasait la poitrine. Édouard fixa Jean, le cœur battant à tout rompre. Le temps semblait se figer. Chaque seconde étirée par la tension. « Hé, qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura-t-il, l'écœurement montant en lui. La sensation d'un sol qui se dérobait sous ses pieds était presque palpable. Jean souriait, un sourire froid, un sourire qui évoquait une menace. « Tu es si naïf, Édouard. » Si certain que tout cela n'est qu'un jeu. Ces paroles provoquèrent un frisson dans le dos d'Édouard. Une sueur froide perlait sur son front. Ses mains se mirent à trembler. Les regards des témoins, des médecins, des amis se retournaient, comme captifs d'un drame qu'un inconnu jouait sous leurs yeux. « Qu'est-ce que tu cherches exactement ?» La voix d'Édouard, malgré tout, était comme une caresse dans la tempête, même si son cœur se serrait à chaque mot. « Laisse-moi tranquille !» Mais Jean ne semblait pas ébranlé. Au contraire, il se tenait là, tel un maître de cérémonie d'un sinistre bal. « Laisse-nous tranquilles, mais c'est vous qui ne comprenez rien. » Il se dirigea lentement vers le mendiant, les yeux brillants de défi. « Cet homme, il pénètre dans ta vie, il t'infecte de doutes, et toi, tu le crois innocent ?» Édouard sentit une boule dans sa gorge. Toute la douleur accumulée, la peur, tout s'en mêlait. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»
Qu'est-ce que tu sais vraiment? Il voulait crier, mais sa voix restait coincée, une marée de questionnements qui le submergerait. Le mendiant, toujours immobile, observait cette joute verbale avec un calme presque déconcertant. « Je sais plus que tu ne le penses, Édouard, » murmura-t-il finalement. « Je suis le témoin de leurs mensonges, de leur histoire. » Les yeux de Brigitte, durs comme du marbre, se posèrent sur Jean. « Tu sais ce qu'il a fait, n'est-ce pas ?» Sa voix était comme un fil de tension prêt à rompre. Les murmures autour d'eux se transformaient en grondements sourds, comme un orage se préparant à éclater. « Ce qu'il a fait, tu ne sais même pas tout, Brigitte. Tu ne peux pas te permettre de le croire, pas après ce que nous avons découvert. » Jean était dans une frénésie, mais son regard, ce n'était pas de la colère qui l'animait. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre. « Quoi encore? Que sais-tu » Édouard se tourna vers lui, désespéré à l'idée que son univers s'effondre. L'angoisse l'étouffait, l'entraînait dans une spirale. Jean prit une profonde inspiration et soudain, avec une voix claire et percutante, il déclara « Tu savais que Brigitte était impliquée ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Édouard, presque figé, blêmi. « Quoi ?» Sa voix résonnait, coupée, presque brisée. « Comment oses-tu dire ça ?»« Parce qu'elle a menti. Tout ce temps, elle a joué son rôle dans un jeu bien plus vaste que tu ne peux l'imaginer. » Jean inspira profondément. Les mots chutaient, comme une pluie de pierres folles, et chaque impact lui volait un peu de sa force. Brigitte recula, désespérée, le regard éperdu. Elle ne trouva pas ses mots. Édouard sentit son cœur se briser, une déchirure qui s'étendait comme un feu dans son être. Chaque souffle devenait une torture, chaque regard portait une accusation. Non, Édouard, ce n'est pas ça. Brigitte tenta de se défendre, mais sa voix tremblait, hésitait. Les regards des autres pesaient lourd, chaque silence était une lame acérée. Le mendiant, distant et impassible, observait ce drame avec une intensité presque glaçante. Jean, reprenant du poids, continua. « Tu ne sais même pas à quel point son père était impliqué dans des affaires louches. Et si elle était partie à cause de lui, tout ça, c'est un leurre. » La pièce sembla se déréaliser autour d'Édouard. Son monde se fissurait. Chaque verbe était un coup de poing. Le passé s'écroulait. « Quel père? Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix, à présent, était un mélange d'angoisse et de désespoir. Les yeux de Brigitte s'éclaircirent soudain, tandis qu'un instant, tous semblaient suspendus. Puis, la voix du mendiant jaillit, rapide et hachée. « Édouard, il n'est pas le seul à avoir des secrets. Tu dois faire face à ton propre héritage. » Un frisson glacial parcourut Édouard. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais il sentit que le temps lui échappait, comme un sable fin entre ses doigts. Tout s'accéléra, alors qu'une lumière éclatante inonda la pièce, et Édouard manqua de tomber, la douleur du choc l'assaillant. Et puis ce fut le noir. Un souffle strident brisa la tension. Un cri horrible. Édouard reprit conscience. Mais là, tout était différent. Les visages, les cris, les lumières s'éteignaient. Il était allongé, quelque part, la tête tournée. Le monde l'écrasait. Des murmures chuchotaient à son oreille. Des vérités voilées, des secrets enfouis. Tout autour de lui était sombre. Et au milieu de ce noir, une silhouette apparut. C'était Jean, mais ses yeux brillaient d'une lueur qui glaça Édouard jusqu'à l'os. Bienvenue dans la réalité, Édouard. Prépare-toi, car ce que tu as cru connaître est sur le point de s'effondrer. Les vertiges déferlèrent.
La réalité devenait floue. La terreur de l'inconnu, du passé jamais effacé s'insinuait en lui, tandis qu'il réalisait que ce qu'il croyait connaître était tout autre, et que chaque personne autour de lui, chaque sourire, chaque larme, n'était qu'un masque sur des visages tordus et baroques. Qu'était-ce que ce secret monumental qui menaçait de tout détruire? Édouard fixa Jean, l'esprit embrouillé. La silhouette de son ami menaçait de s'effondrer sur lui, un poids si lourd qu'il était difficile de respirer. Jean, l'ombre de son passé, semblait cloisonner tout ce qu'il avait connu. La pièce autour d'eux s'assombrissait, chaque visage se déformant dans l'angoisse. « Qu'est-ce que tu dis, Jean ?» Qu'elle était appliquée. Sa voix tremblait, une faiblesse qui lui était insupportable. « Oui, impliquée ?» Jean répliqua, le regard soutenu. « Tu comprends rien, Edo. Elle a orchestré tout ça. » Les mots frappèrent Édouard comme des coups de poing. Comment pouvait-il lui faire ça? Ses souvenirs, sa tendresse pour Brigitte, tout se perdait dans le tumulte. Non, ça ne se peut pas. Édouard gronda, le cœur serré. La pièce, jusqu'alors si vivante, semblait desserrer la vis de sa réalité. Une illusion devenue cauchemar. Les murmures autour d'eux s'intensifièrent, les regards s'échangeaient, entre incrédulité et horreur. Édouard pouvait sentir le tremblement de chaque personne dans la pièce. La pitié et la rancœur, un écho de confusion. Mais alors, un bruit brusque retentit, une détonation qui électrisa l'atmosphère. Les fenêtres vibrèrent et Édouard se retourna pour saisir ce qui se passait. Une silhouette rapide bondissait dans le couloir. Un homme masqué surgit dans le cadre de la porte, menaçant, haletant. « Vous devez partir, maintenant !» Sa voix était comme une lame tranchante. « Qui es-tu » hurlait Jean, le visage blême. « La malédiction ?» Elle commence. Ses mots jaillirent comme des flèches, plantant la terreur dans le cœur d'Édouard. Chaque syllabe était un signal d'alerte. Tout ce en quoi il croyait était sur le point de se dérégler encore plus. Avant qu'il ne puisse réagir, le mendiant noir fit un pas en avant. Son visage exprimait une compréhension que personne d'autre ne possédait. « Je vous ai dit de vous préparer. L'héritage que vous chérissez, il n'est pas ce que vous pensez. » Les visages autour d'Édouard pâlirent encore plus, figés dans une stupeur grandissante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria Édouard, l'angoisse l'envahissant. Le mendiant respira profondément, puis, d'une voix ferme, il annonça « Brigitte n'est pas seulement la fille de ses parents, elle a été choisie pour protéger un secret. » Édouard sentit le sol se dérober sous lui. Il ne pouvait plus penser droit. Tout ce qu'il avait cru savoir n'était qu'un mirage. Pourquoi cette vérité le touchait-elle si profondément? Pourquoi lui semblait-il que la malédiction s'enroulait autour de lui, l'étouffant? « Non !» hurla Brigitte, recluse au milieu de la tempête. « Je n'ai jamais voulu cela, Mais ses paroles étaient perdues dans le chaos. Ses yeux brillaient d'une peur palpable et Édouard lut dans son regard une détresse incompréhensible. Elle n'était pas seulement une victime. L'homme masqué, d'un geste brusque, tira sur la chaîne qui pendait à son cou. Une clé en or scintillante apparut, comme une promesse de défaite. « C'est le moment de choisir, Édouard. Que feras-tu » L'adrénaline s'éleva dans ses veines. Jean, blanc comme un linge, tituba. « Quoi? Que dois-je faire avec ça? Libérer Brigitte de cette malédiction ?» L'homme masqué dévisagea Édouard avec l'intensité d'un condamné. « Mais en le faisant, tu perds peut-être tout ce que tu as cherché à protéger. » Les murmures grandirent, les esprits étaient prêts à imploser. Édouard, partagé entre la lumière et l'ombre, se trouvait sur le seuil d'une décision.
une seule clé pour libérer celle qu'il aimait ou tout détruire. Le danger était aussi palpable qu'une tempête au seuil de l'explosion. La tension s'épaississait, un vent de désespoir faisant trembler leurs âmes. Et alors, à cet instant précis, un bruit fracassant fracassa l'espace, un écho de rire démentiel dans la pièce. Le visage de Jean se déforma dans l'angoisse. Serait-ce vrai? Est-ce moi qui ai déclenché ça? Les murs tremblèrent sous les cris. Édouard, la gorge nouée, réalisant que le mal ne venait pas que du mendiant, mais aussi de lui-même, d'un passé qu'il pensait clos. « Tu as révélé des choses que tu ne devrais pas avoir dites !» hurlait Brigitte en se tordant les mains. « Et maintenant, vous devrez faire face aux conséquences !» rétorqua l'homme masqué, levant sa main vers eux. La pièce, éclatée comme un miroir brisé, s'évanouit dans une clarté aveuglante. Édouard, face à ce cliffhanger de mystère, sut qu'il était sur le point d'affronter son destin. Que se passerait-il maintenant? Étaient-ils tous pris dans un jeu diabolique dont ils ne sortiraient jamais indemnes? Édouard sentit le poids de la vérité s'abattre sur lui avec la force d'une tempête. Les révélations de Jean tourbillonnèrent dans son esprit, le laissant perplexe et désespéré. Mais pourquoi Brigitte n'a jamais rien dit? Sa voix était à peine un chuchotement, troublée par la confusion. Parce qu'elle avait peur, Édouard, rétorqua le mendiant, les yeux pleins de fureur. Elle est liée à un secret plus ancien qu'elle-même, et jusqu'à présent, elle a tout fait pour le cacher, pour te protéger. Sous le choc, Édouard vacilla. C'était comme si le sol sous ses pieds s'effondrait, chaque certitude s'éteignant peu à peu. Il jeta un regard vers Brigitte, qui tremblait, ses yeux pleins de larmes. « Édouard, je ne voulais pas te perdre dans tout ça. » Sa voix se brisa en un sanglot. Le jardinier, spectateur muet, s'avança lentement, sa main tremblante serrant la clé d'or. « Édouard, parfois la vérité est un poison. À quel prix es-tu prêt à la reconnaître ?» Ces paroles résonnèrent aigres comme un vent d'orage, troublant davantage son esprit. Tout autour d'eux, l'atmosphère s'épaississait comme un brouillard épais, le temps semblant suspendu. Les murmures de ceux présents s'intensifièrent, un écho invisible s'élevant dans la pièce, une douleur collective. « Que dis-tu » cria Édouard, de plus en plus désespéré, alors que la peur tordait son ventre. « Que dois-je faire? Flatter ce secret ou affronter la vérité? » Ses mains tremblaient, l'incertitude le paralysant. Les yeux de Brigitte s'emplirent d'espoir mêlé de désespoir. « Édouard, peu importe ce que tu choisis, je serai à tes côtés. Je battrai pour notre amour, même au cœur de la tempête. » Les mots caressèrent son âme comme une douce brise au milieu du tumulte. Jean, cependant, ne lâchait pas prise. Il est temps de choisir, Édouard. Tu peux libérer Brigitte ou te perdre dans ce mensonge. Un frisson parcourut l'assemblée, la vérité baignant tout dans une lumière troublante. Le mendiant, lentement, leva sa main, la clé étincelante. Ce symbole représente bien plus que tu ne le crois. Désarme ce passé, mais sois prêt. Il y aura un prix à payer. Édouard, le cœur battant, sentit enfin une étincelle de clarté. « Oui, je choisis la vérité », cria-t-il, sa voix dangereusement forte dans le silence. « Je ne veux plus fuir. » Il se retourna vers Brigitte, qui semblait hésitante. « Faisons-le ensemble, peu importe ce que cela implique. » Jean lâcha un rire amer. « Très bien, mais souviens-toi, la vérité peut être une amie implacable. » Il s'éloigna lentement, l'expression sur son visage allant du chagrin à l'acceptation. Édouard se leva,
tournant la clé dans la serrure et en ouvrant une porte qui ne conduisait qu'à l'inconnu. L'ombre du passé menaçait de engloutir tout ce qu'il avait aimé. Mais dans cette obscurité, une lueur de courage brillait. Lorsque la porte s'ouvrit, la lumière éblouissante illumina ses visages. Au fond de cette lumière, il pouvait voir un reflet de sa vie, une promesse d'un avenir. Brigitte s'avança à ses côtés, leurs mains entrelacées, prêts à affronter ensemble l'orage qui les attendait. Et là, sur le seuil de cette nouvelle réalité, Édouard réalisa la profondeur de leur lien. Ils avaient surmonté tant d'épreuves, mais l'aventure ne faisait que commencer. Qu'en serait-il d'eux? Le silence menaçant enveloppa l'instant, laissant une question brûlante flotter dans l'air. Avaient-ils trouvé la paix ou ouvert la porte à d'autres secrets? Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour soutenir notre chaîne et nourrir l'algorithme. Inondez les commentaires de vos réactions et théories sur cette fin troublante. Partagez cette vidéo immédiatement avec 5 amis qui ont besoin de connaître cette conclusion.